Allez, direction le Maroc pour notre feuilleton sur le Marathon des Sables. Une course hors norme au cœur du Sahara créée par un Troyen. Plus de 42 km à courir chaque jour pendant une semaine. Clément Meunier et Teddy Caruel ont rencontré les plus téméraires des marathoniens. Une nouvelle journée s'ouvre sur ce 35e Marathon des Sables. Alors si beaucoup de coureurs courent avec des baskets, disons classiques, eh bien certains ont des drôles d'idées comme courir avec des espadrilles. Ouais, c'est le cas de Nicolas. Nicolas, t'es pas un peu fou toi? Ouais, je suis basque. T'es basque, ah, d'accord. Ok, et pourquoi les espadrilles? Mais parce que c'est notre produit phare à la maison mère. Bon, c'est Molleur, la capitale de l'espadrille, et je viens de là-bas, de la Soule. Donc forcément, il fallait que je vienne participer à un espadrille. Bon, les basques qui sont un petit peu bizarres, parce qu'il y en a qui courent aussi pieds nus ou avec des claquettes ou des tongs. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Le Marathon des Sables, l'une des épreuves les plus difficiles au monde. Au beau milieu du Sahara marocain, ils sont cette année 700 à relever le défi d'abattre un marathon par jour sous plus de 45 degrés. Venus de près de 50 pays, chacun a son histoire ou sa spécificité. Pour Nicolas, avec ses espadrilles, au bout des premiers kilomètres, tout semble aller. Mais pour l'instant, ça tient bien. Hein, c'est que des pistes, le sable mou, pour l'instant, il n'y a pas de différence. La guêtre a l'air de bien tenir. Il fait pas trop chaud. Nickel, mais c'est des chausseurs, des espadrilles. Chez moi, c'est mes chausseurs. Hein, donc, une fois que la corde elle est faite à son pied, je suis en charentaise pour les Charentais, je suis en espadrille pour les Basques, quoi. Je suis nickel, quoi. Nicolas, comme à la maison dans le désert marocain, d'autres ont choisi des options encore plus extrêmes, comme l'aventurier Louri Lag. Sa spécialité, se lancer des défis pieds nus à travers le monde. Cette fois, c'est le Marathon des Sables. J'en suis pas à ma première aventure pieds nus. Après, c'est toujours très délicat. Je me suis bien préparé, mais bon, ça reste toujours problématique. Il y a de la rocaille, il y a du terrain, de la piste gravillonnante, il y a du sable très chaud. Là, on le voit. Hein, il fait déjà presque 40 degrés. Il est à 10 h du mat, quoi. Donc, non, c'est qu'on va en chier. Des cailloux, des pierres, du sable brûlant. Les pieds de Louri ne sont pas épargnés dès les premiers jours. C'est dur, ça va être long. On va y aller tranquille. Mais ouais, putain, beaucoup de rocailles sur la première partie. Voilà, on va y aller tranquille. Tranquille, mais attentif. Au gré de ses aventures, Louri a appris à gérer ses courses et ses pieds. L'homme est prévenant et possède plusieurs astuces en cas de blessure. Si je vois qu'il y a des cailloux qui m'ont lacéré le pied ou quoi, ouais, je mets de la glu, je strappe. Les ampoules, je vais pas en avoir beaucoup. Puis après, la corne va vraiment se former au fur et à mesure. L'idée, c'est de ne pas du tout les laver les pieds. Que vraiment on garde cette couche de crasse, cette couche de sable, de mélange là qui va permettre de mieux progresser. Finalement, après 2 étapes marathon, Louri abandonnera lors du 3e jour. Ses pieds, blessés par près de 100 km en terrain hostile et une chaleur accablante. Toujours en course, Alain Cailleux, lui, fait le pari de faire l'épreuve en tongs. Des tongs dénichés à la hâte en début de marathon. Une amie qui est venue de Paris en avion m'a ramené une paire d'Havaianas brésiliennes neuves. Donc je suis très content, j'ai des chaussures neuves, tout va bien. On à ta taille? Un peu petite, mais ça va passer. Celui 41-42, écoute, ça a fonctionné. Courir en tongs, une spécialité pour Alain, qui a aussi fait le GR10 et qui revient de 2 périples en Égypte et Jordanie. Pour l'instant, ça va. Il fait très chaud. Très chaud. Les pieds tiennent bon, pas de problème, mais assez chaud. 1,5 litre pour 10 km, c'est peu. C'est pour toi. Mais elles épousent la forme de tes pieds là. Ouais, ça commence à prendre forme là. Là, elle s'habitue à moi là. On devient un vrai couple. Le sourire et des tongs qu'il ne lâche plus. Alain Cailleux est déjà focalisé sur le bivouac qui l'attend. À demain pour la suite de l'aventure.